Si vous comparez la version 11 d'Eclipse aux versions précédentes, vous verrez des nouvelles icônes. Cependant, les changements les plus importants concernent la gestion des accords grammaticaux et la résolution des conflits, ce qui se traduit par une meilleure transcription et des corrections plus rapides. Faisons un peu la comparaison. Dans cette comparaison, le texte en bleu est produit par Eclipse version 11 et le texte en rouge produit par Eclipse version 9 ou 10. En bleu sur jaune, vous avez des endroits où Eclipse a vu qu'il s'agit d'une intervenante et donc il a mis automatiquement l'adjectif au féminin pour modifier l'intervenante. Si vous n'avez pas besoin de l'option de correction automatique je féminin, c'est désactivable, ce qui est vrai pour d'autres options de correction automatique. Ces options sont donc configurables selon votre méthode personnelle. Une autre option qui peut vous être utile est l'insertion automatique du ne oublié. La version 11 a rendu possible aussi des rétrocorrections. Par exemple, la version 10 ou 9 aurait choisi quel masculin pour ce conflit. Mais ce n'est que plusieurs mots plus tard qu'on se rend compte que quel doit être féminin pour modifier réponse. Une autre amélioration de la version 11 concerne les accords après les mots que et qui. Les accords peuvent être problématiques, mais cette version fait un bien meilleur travail. Il y a aussi des mots qui peuvent être parfois substantifs, parfois verbes, même parfois adjectifs. Quand il s'agit du pluriel, est-ce qu'on attache le S ou le ENT? Cette version gère ces accords beaucoup mieux. Afin de gérer les problèmes d'homophonie en français, les conflits dans vos dictionnaires Eclipse peuvent se résoudre automatiquement. La version 11 d'Eclipse peut ajouter une correction supplémentaire quand les règles apprises ne sont pas suffisantes. La correction supplémentaire automatique n'est pas limitée au conflit. Dans cet exemple, les versions précédentes n'auraient pas corrigé 7 comme le fait la version 11. Avec la version 11, vous verrez aussi de temps en temps que le système a compris qu'un paragraphe doit terminer avec le point d'interrogation, bien que vous n'avez pas eu le temps de l'écrire. Les phrases qui contiennent une forme du verbe être ne sont pas les seules qui demandent que leur participe passé s'accorde avec le sujet, même si celui-ci a été suivi d'un adverbe ou peut-être de toute une série de phrases prépositionnelles. D'autres verbes ont besoin de ce type d'accord. La version 11 gère beaucoup mieux ces accords. Parlons brièvement du vocabulaire spécial. L'utilisateur peut y ajouter sans limite des sigles, des noms propres, afin de dire au système qu'il s'agit d'un masculin, même si c'est une phrase qui termine par un mot féminin, ou peut-être d'un féminin ou un féminin pluriel, d'une phrase adverbiale, d'une phrase qui implique le pluriel, ou qui doit rester singulier. C'est un mécanisme puissant qui est complètement personnalisable. Merci de votre attention. J'espère que cette introduction à Eclipse version 11 vous a plu. Merci aussi aux nombreux utilisateurs d'Eclipse en France et au Canada, dont les suggestions et les retours nous aident à améliorer continuellement Eclipse.